Bonjour, chère communauté de cœur, toutes les personnes qui me suivent, qui aiment ce que je partage. Je voulais terminer l'année d'une certaine manière avec vous et puis poser les bases pour bien commencer la suivante. Alors, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 30 décembre, donc c'est les derniers jours de l'année. Ne nous précipitons pas trop vite vers les premiers jours de l'année qui suit, l'année 2023. Parfois, on a une tendance comme ça à faire un peu un efface de toute l'année qui vient de s'écouler, surtout si elle a été difficile, surtout s'il y a des choses qui nous ont rendus insatisfaits. On se dit, allez, la nouvelle année, tout va repartir de zéro. Moi, je crois profondément, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, même les années, et surtout les années où ça a été le plus difficile. Je crois que se couper de ce qui s'est passé, c'est dommage parce qu'on perd la richesse aussi de ce qu'on a vécu. Et ce que nous avons vécu cette année est source d'enseignement. Alors, avant de transitionner et d'aller vers cette nouvelle année, et avant de présenter les vœux pour cette nouvelle année, je vous invite vraiment à prendre le temps, si vous en avez envie bien sûr, de vous poser sur cette année écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quelles sont les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude? Quelles sont les choses qui n'ont pas marché et que vous souhaitez changer, arrêter? Quelles sont les choses qui ont fonctionné, que vous avez envie de continuer? Puis, c'est pas juste les choses en fait au sens activité, c'est aussi les relations, c'est aussi nos comportements, c'est finalement toute notre vie qu'on peut comme ça passer un petit peu au crible de la conscience pour se dire qu'est-ce que je garde avec moi de cette richesse de l'année que j'ai vécue et qu'est-ce que je plante ensuite pour l'année qui s'ouvre. J'allais dire chaque chose en son temps. Moi, dans ce passage de transition d'une année vers une autre, voilà, c'est vraiment un temps d'introspection où je cultive les moments de retour vers moi à travers différentes pratiques. Ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être la méditation, le yoga, l'écriture aussi, j'aime beaucoup pour notamment cette réflexion sur mon bilan, voir aussi quelles sont les fondations que j'ai envie de poser pour l'année qui suit, en me servant des enseignements de l'année écoulée. Et ensuite, pour accompagner la nouvelle année, c'est vrai que traditionnellement, on se souhaite les vœux dès le 1er janvier, et c'est ok en fait, c'est la tradition. Moi, d'un point de vue, dans ce que j'ai appris, en tout cas dans les enseignements spirituels que j'ai reçus, notamment dans la géobiologie, qui est cette science du vivant, le vrai reset dans cette science-là, de la géobiologie, c'est le 6 janvier. Parce que c'est lié au champ magnétique terrestre, et il y a un retour du champ magnétique terrestre le 6 janvier, sachant qu'il était en pause depuis le solstice d'hiver le 21 décembre. Et donc c'est vraiment le 6 janvier qui est ce jour idéal pour poser nos résolutions de la nouvelle année. Et je pense aussi que c'est pas pour rien, symboliquement, si ce 6 janvier il est associé dans les cultures dans lesquelles nous baignons, quand on est dans des pays comme ça en Europe, il est associé à les rois mages, la venue de ces rois mages avec des présents, des cadeaux, des trésors. Il y a aussi une autre tradition qui a de forts symboles, qui est la galette. Et au-delà du fait qu'on peut être gourmand et aimer la galette des rois et aimer la convivialité de ce moment, il y a aussi toute une symbolique associée à cette façon de faire en fait dans nos vies et dans ce démarrage de l'année. Donc moi j'aime bien attendre le 6 janvier personnellement pour mes résolutions. Et puis la façon dont j'ai souhaité, je ne vous présente pas mes vœux dans cette vidéo, ça viendra plus tard. Et puis la façon dont j'ai souhaité accompagner moi, cette transition auprès de vous dans ce passage de fin d'année vers une nouvelle année qui recommence, pour mettre, j'allais dire, toutes les bonnes choses de notre côté pour que cette année soit juste magnifique. J'ai deux choses qui sont dans mes propositions en ce moment. La première, c'est un espace que j'ai souhaité, qui est un espace collectif. Ça s'appelle Reconnexion, c'est un espace 100% en ligne, on peut être de partout dans le monde. Et je donne chaque mois 2 enseignements, c'est des sessions d'1 heure à 1h30, des sessions en live sur Facebook, c'est un groupe privé exclusif. Donc la thématique de janvier pour mon enseignement, ça sera évidemment démarrer l'année avec des bonnes fondations, des résolutions, comment poser nos résolutions, ce que le yoga appelle le sankalpa, et c'est tellement important parce qu'il y a toute une dimension qui n'est pas mentale dans cette façon de faire. Donc je vais guider une pratique de résolution.
Et puis, ça sera aussi cette thématique de... On va continuer sur la spiritualité. On avait commencé à partager en décembre dessus, passer de l'ombre à la lumière. Et en janvier, on va vraiment être dans cette notion de l'espoir qui tire nos vies, en lien avec les enseignements spirituels. Reconnexion, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet espace en ligne où je partage mes enseignements que j'ai reçus à travers toutes mes années d'enseignement du yoga depuis 20 ans. Et puis tout mon cheminement personnel, c'est-à-dire mes expériences de vie. Je partage aussi des méditations, des pratiques énergétiques, parfois des outils issus du coaching, mais tout se fait sur une chaise, j'allais dire, devant son écran, en direct ou en replay, c'est la même expérience. Donc vous pouvez rejoindre Reconnexion pour 5 jours. À chaque fois, j'ouvre les portes, puis je les ferme pour que le groupe soit homogène. Là, les portes sont ouvertes jusqu'au 5 janvier à minuit et vous avez les liens en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous y inscrire. On peut rejoindre Reconnexion pour 1 mois, si on a envie de goûter l'expérience, et on peut rejoindre aussi pour 1 année. 1 mois, c'est 55 € et 1 année, dans ces cas-là, vous avez 2 mois qui sont offerts. Dans Reconnexion, je ne l'ai pas précisé, ça dure 1h30 à chaque fois les sessions, parce que, au-delà de mon enseignement de vie spirituelle, des outils, des pratiques, il y a aussi un bon moment que je dédie à la réponse à vos questions. Je lance l'appel aux questions quelques jours avant le direct. Vous me posez toutes les questions que vous voulez de façon publique, privée, anonyme. Je les traite de façon anonyme et je réponds avec ce qui m'est venu en lien avec vos préoccupations et vos problématiques du moment. Ça, c'est ma première proposition pour qu'on se retrouve. Donc, le premier live dans Reconnexion, il aura lieu évidemment pour ce début d'année, le 6 janvier, pour cette réinitialisation et pour poser nos résolutions. La deuxième proposition pour démarrer cette année, cette nouvelle année sur des bonnes bases, c'est une proposition plus traditionnelle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est une journée de yoga en présentiel à Toulouse, le dimanche 8 janvier. Donc là, il y a différentes pratiques, c'est toujours sur cette thématique de bien poser les fondations pour la nouvelle année, mais cette fois-ci en passant par des pratiques corporelles, énergétiques. Donc il y aura toute une partie d'automassage. Enfin, en fait, on va remettre le corps en circuit après les fêtes. Parfois, il y a besoin de s'alléger, de nettoyer des petites choses. Ensuite, je vais mettre l'accent pas mal aussi sur du pranayama. Le pranayama, c'est cette science dans le yoga du souffle et de la maîtrise de l'énergie vitale. Et ça crée aussi pas mal de nettoyages qui sont puissants. On ira travailler sur les organes, les différents organes, avec tout un processus aussi de nettoyage. Et puis, il y aura une belle part dans cette journée qui sera donnée pour la méditation, à travers des pratiques de chant, de mantra et de yoga du son. Donc ça, cette journée yoga, les inscriptions sont bien évidemment ouvertes. On est déjà un bon petit groupe, mais la salle est très très grande, donc il y a encore de la place. C'est 60 € le tarif pour la journée. Et vous avez aussi dans le lien sous la vidéo, c'est un lien unique, et vous trouvez les différentes propositions, vous cliquez dessus pour pouvoir vous inscrire. Moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer tous les jours et ce qui pour moi a été, j'ai envie de dire, ce qui m'a sauvé la vie. Parce que réellement, ces enseignements spirituels que j'ai rencontrés grâce à la pratique de yoga, et je ne fais pas d'opposition entre la pratique corporelle et puis ensuite la façon dont je vis ma vie au quotidien. Tout ça, c'est inséré finalement au fil des années, c'est réconcilié. Et ça m'a littéralement sauvé la vie pour me permettre d'aller vers une vie plus sereine, plus épanouie. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de proposer régulièrement des nouvelles expériences, de nouvelles aventures en créativité. Vous savez que je fais aussi de l'accompagnement en groupe ou en individuel avec mes accompagnements en coaching holistique, mais ça c'est encore une autre démarche. Donc je suis à votre disposition et n'hésitez pas à me contacter si à un moment donné vous souhaitez faire un bout de chemin ensemble. Je suis à votre entière disposition et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi quand on se retrouve à chaque fois dans ces différents espaces-là. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à l'an prochain.